Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, le candidat à la présidence de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a appelé en fait de ses voeux la démission de François Hollande. Il a dit quand on est en échec et mat, il faut quitter l'échiquier, c'est le plus grand service qu'il pourrait rendre à la France. C'est-à-dire que de par sa démission, le président français M. Hollande pourrait rendre service à la France. Comment expliquez-vous, M. Thion, ces appels à la démission de M. Hollande? Écoutez, le monsieur qui demande ça est totalement inconnu, donc certainement il se fait une certaine publicité en tenant des propos de ce genre-là qui sont pas de coutume dans les milieux politiques. Donc c'est une opération de publicité qui coûte pas cher. C'est vrai d'ailleurs, mais Monsieur Thion, quand même, les rangs des frondeurs au sein même de la gauche et du Parti socialiste ne cessent de croître et sont nombreux désormais ceux qui ne sont pas satisfaits de cette politique et surtout économique poursuivie par Monsieur Hollande. Ils réclament un changement de cap. Oui, certainement, et justement, dans l'état actuel des choses, il n'est pas sûr que M. Hollande puisse se maintenir sur son siège présidentiel encore très longtemps, parce que il y a de plus en plus de monde qui le critique et qui demande son départ. Donc, c'est une situation de tension et qui mène à une crise du régime. Ça, c'est assez probable. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, donc il faut attendre un peu pour voir comment ça va évoluer. Alors vous faites partie quand même de ceux qui disent que M. Hollande pourrait ne pas en fait réussir à terminer de son mandat. Oui, je pense ça depuis le jour où il a été élu. Oui, je me suis dit, cet homme-là, peut-être n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Oui, ça me paraît probable parce que il est totalement incompétent sur le plan politique. Il n'a aucun charisme, donc les difficultés étant ce qu'elles sont, on voit qu'il pourrait très bien succomber au poids de son fardeau. Mais cette Thion, apparemment, il ne reste rien du ce fameux moi président de la République. Non, il reste rien, effectivement. Oui. En fait, la formule qu'il avait employée lors de son débat avec son adversaire Nicolas Sarkozy. Oui. Moi, président, ceci, cela... on se souvient du discours, mais c'était un discours qui déjà paraissait un peu une fanfaronnade, comme on dit en français. Et donc, je crois que cet homme-là n'a pas d'avenir politique. Il n'a pas de passé politique non plus. Il n'a jamais impressionné par ses choix, par sa présence. Donc, quand il disparaîtra, tout le monde l'aura oublié le lendemain. Monsieur Thion, est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale serait une solution désormais? Non, c'est pas une solution parce que le parti qui est au pouvoir va être balayé par d'éventuelles élections. Donc, ils veulent tous rester à leur poste et je crois pas que la dissolution n'interviendra que s'il n'y a vraiment pas d'autre solution. Quand même, une cohabitation pourrait permettre peut-être à M. Hollande de garder son siège présidentiel.
la cohabitation, l'autre partie n'en veut pas. Ils ont assez souffert des précédentes cohabitations dans la Ve République, et je crois qu'ils ne laisseront pas l'occasion de se débarrasser des socialistes de cette façon-là. Donc non, je ne crois pas que cette solution puisse resservir à nouveau. Merci beaucoup, Monsieur Thion, pour m'avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci infiniment. Excellente soirée à vous aussi et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.